J'ai mon train là dans pas longtemps. Il est à quelle heure? À -10. Excuse-moi, t'aurais l'heure s'il te plaît? Hein? Est-ce que t'aurais l'heure? Oh, est-ce que t'as l'heure s'il te plaît, je te demande? Tu peux me répondre? Faudrait que j'appelle ma mère parce que sinon je vais être en retard. Non? Oui? Oh, excuse-moi, tu pourrais me donner l'heure? Faudrait que j'appelle ma mère après. Y'a moyen? Tu sais pas parler? Oh, oh, je te parle. Oh, hey, regarde-moi quand je te parle. Oh, regarde-moi. Regarde-moi. Est-ce que tu es là? Je peux pas appeler ma mère? Y'a pas moyen? Fais voir. Vas-y, fais voir. Bah, vas-y, bah fais pas. Pourquoi tu fais la manière? Tu fais des manières là? Oh! Donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone, je te dis. Tu vois, quand tu veux, tu peux. Tu sais être gentil, non? Vas-y, vas-y. Je suis très gentille. La violence ne fait pas de distinction. Elle frappe tout le monde. Les riches, les pauvres, les malades et les bien portants. Aussi froide et pénétrante que le vent d'hiver qui souffle dans vos oreilles, elle vous transit jusqu'aux os et vous laisse grelottant sans espoir de réconfort. On dit que le coupable ne connaît pas le repos, mais l'innocent le connaît-il? Le combat du bien contre le mal ne s'arrête jamais, car le mal survit toujours par la méchanceté des hommes. Je suis fatiguée de devoir courir les routes, d'être seule comme un moine sous la pluie. Fatiguée de jamais avoir un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatiguée de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Fatiguée de la peine et la souffrance que je ressens dans cette vie. Bon, ça fait un bail. Qu'est-ce que vous devenez depuis tout ce temps? Ma foi, ça va. Tu sais que j'étais en Norvège? C'est quoi encore que cette histoire? C'est bien que c'est n'importe quoi. Notre ami adore voyager dans sa tête. Tu te souviens d'ailleurs de nos vacances en Polynésie? Ah ouais. Ouais, je m'en souviens. Ah, quelle aventure. Mais moi aussi, je m'en souviens. T'étais là toi? Je me souviens pas du tout t'avoir vu. Moi, je me souviens de notre voyage à La Réunion. Les tiponches, les planteurs et les beaux mecs. Sacré Fred, hein. T'as toujours le sens du détail. Et tu sais que j'adore ça. On sait que les mecs de la Réunion sont tous beaux. Ouais, Lola, on sait. Qu'est-ce qu'elle peut raconter comme connerie celle-là? Oh, c'est bon là. Arrête de jouer le malin tout le temps. Calme-toi, Lola. Hein. Et toi? Tu m'invites chez toi pourquoi? Pour foutre de ma gueule, c'est ça? Ça fait un bail qu'on s'est pas vu, mais vous êtes toujours les mêmes, hein. Toujours deux mêmes connards. Elle n'a pas changé. Elle est toujours aussi hystérique. Comme un arbre, l'amitié grandit au fil des ans. Ses racines prennent de la vigueur et lui permettent de devenir grande et forte. Les amis sont essentiels dans la vie. Ils nous apportent bonheur, joie et bons souvenirs. Continuons à prendre soin des racines de notre amitié, de façon à ce que nous puissions encore longtemps partager notre quotidien et apprécier chaque jour que nous vivons. Je hais ta façon de me parler. Je hais ta façon de conduire et de me regarder dans les yeux. Je hais tes stupides bottes d'armée et ce que tu devines en moi. Je te hais au point d'en crever et même de te tuer parfois. Je hais ta façon d'avoir raison, tes histoires inventées. Je te hais quand tu me fais rire, davantage quand tu me fais pleurer. Je te hais quand tu n'es pas là
et que tu es Dieu sait où. Mais je hais surtout de ne pas te haïr, ni un seul instant, ni une seule minute, ni même du tout. Lisa est une jeune fille née dans une petite ville du sud du Niger. Ses parents n'ayant pas d'argent pour l'envoyer à l'école, Lisa devra rejoindre son oncle, qui a été récemment marié et qui est maître d'école dans un petit village à 200 km de la capitale. Aussitôt arrivée chez son oncle, Lisa deviendra la gouvernante de la maison. Elle devrait être chargée de faire la vaisselle, de faire la lessive et devra même souvent jouer le rôle de baby-sister parce que le couple aura 3 enfants au cours des années suivantes. Lisa ira également de temps en temps au marché de la place, aider la femme de son oncle à vendre des vivres. Au fil des années, Lisa continua à bosser dur. Et à 19 ans, elle décrocha avec brio son baccalauréat. Lisa rentrera donc en ville rejoindre ses parents, car c'est là que se situait la seule université du pays. À l'université, Lisa s'inscrit dans une filière avec 2000 autres étudiants. Sauf qu'ils devront faire cours dans un amphithéâtre de 500 places et 100 micros. Entre les cours faits debout et les difficultés d'écoute, Lisa sera néanmoins déterminée à passer ses examens à l'université. Sauf qu'après plusieurs années, elle avait une autre difficulté. Ses notes n'apparaissaient pas au babillard après la composition. Après de multiples requêtes à l'administration, Lisa resta sans réponse et devra donc subir la défectuosité du système informatique universitaire. 5 ans passèrent et la plupart de ses camarades entamaient alors leur cycle doctoral. Par contre, Lisa n'avait pas toujours pu obtenir sa licence. Face à cette déception, sa famille décida de faire un crédit pour l'envoyer étudier dans une université en Europe. Lisa devint alors l'espoir de sa famille, qui pensait que le remboursement de cette dette ainsi que la paie des frais d'inscription des prochaines années universitaires de Lisa se fera grâce à des jobs étudiants qu'elle décrochera aussitôt arrivée en Europe. Aussitôt arrivée en Europe, Lisa fit face à une très grande surprise. Les ressortissants du tiers-monde sont interdits de travailler dans le pays où elle a atterri. Lisa devra alors penser à une alternative. La seule option qu'elle eut était de travailler dans des fours de boulangerie pendant la nuit, car c'était l'unique moyen de ne pas se faire attraper par les agents de l'immigration et du service du travail. Grâce à sa détermination et sa motivation, Lisa puis, au cours des 4 années qui suivaient, alterner travail de nuit et faculté de jour, et au bout de ces 4 ans, décrocha brillamment son diplôme. Aujourd'hui, Lisa a décidé de consacrer le reste de sa vie à l'éducation des jeunes filles au Niger. Elle est donc aujourd'hui fondatrice d'une ONG qui défend les droits de la femme en Afrique et qui leur attribue des bourses d'études pour pouvoir réaliser leurs rêves. Salut, moi c'est Rohan, banquier dans l'une des plus grandes banques de ce pays. Plus de 800 millions d'euros de bénéfices. Le rêve pour tout le monde. Comment j'ai fait pour en arriver jusqu'ici? Je sais pas. Cursus normal, business school, et hop, voilà dans une des banques les plus cotées du secteur. Mes journées? Plutôt classique. Alors voilà ce que je fais. Lever 7h30, café,
sport pour garder la forme et un shot de tequila. Puis j'arrive au travail. Lui, c'est Mike, le gars de la sécu. Il sert pas à grand chose mais tout le monde l'aime bien. Bonjour monsieur Gonzalez. Salut Mike. Mon bureau se trouve au 4e étage. Hey boss! Salut Juan. Lui c'est le boss. Un putain de mec pété de thunes qui nous mène la vie dure. Mais vous savez quoi? Un jour j'aurai sa place. Elle, c'est Kim, stagiaire d'une école de commerce qui lui sert de secrétaire. Et mon Dieu, que quelqu'un la sauve. Maintenant, il me reste plus qu'à aller voir ma secrétaire. Je peux vous assurer que ça vaut le coup. Hey! Salut Juan. Ça va? Ça a été ta soirée? Bof, pas stable. Le mec ne savait même pas qui était racine. J'étais obligée de lui expliquer la différence entre la racine d'un arbre, la racine carrée et le racine. Je vois que t'as passé une très bonne soirée. Ah, une chose est sûre, c'est que je le reverrai plus. Mais t'as songé à sortir avec un mec d'Harvard? Ah non, ne m'en parle pas, je ne veux pas apprendre à un jeune homme à faire ses lacets. Non. Au fait, t'as vu Charlie? Tu peux lui dire de venir dans mon bureau s'il te plaît? Bah elle est là. C'est comme si c'était fait. Là, ça va devenir très intéressant. Hey! T'étais où? Ça fait 2 heures que je te cherche partout? J'ai été à un endroit où tu pouvais pas me trouver. Et là, elle se croit maline avec sa réflexion. Dis-moi, il en est où le dossier de rachat de Monsieur Dupont? Je devais pas l'avoir hier soir sur mon bureau? Alors déjà, si tu te dépêchais d'aller à ton bureau, tu verrais où se trouve ce dossier. Et je compte sur toi et Kali pour pas foirer. C'est comme si c'était fait. Juan, c'est pas un jeu. Le boss sera pas content si le dossier n'est pas finalisé. T'inquiète pas. De toute façon, je vais te dire un truc, hein. Il saura très bien qui aller voir si ça foire. Hein. Et trouve Kylie. Bah voilà qu'elle me donne des ordres maintenant. Mais bon, j'avoue qu'elle me sort d'un sacré pétrin. Lui, c'est Jack, un mec qui se prend pour loup de cette banque alors que c'est juste un putain de loser. Vous savez quoi? J'en ferai ma secrétaire. Bon, maintenant, il me reste plus qu'à trouver Kyle. Ah, t'es enfin là? Salut Juan, on est ensemble aujourd'hui à ce que je vois. Ouais, on va devoir aller chercher notre client. En salle de meeting? Non, on va aller voir directement. Ok, laisse-moi me préparer et prendre mes affaires. On déjeune ensemble aujourd'hui? Ouais, italien? Je te laisse prendre les choses en main. Italien alors? On va leur montrer qu'on est la meilleure équipe de cette boîte. On se rejoint en bas? Ok. Vous savez, j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent faire confiance à une banque. Je me ferais même pas confiance à moi-même. Allez, maintenant, place au spectacle. Quand vous grandissez, on a tendance à vous dire que le monde est ainsi fait et que vous devez vivre dans ce monde en essayant de pas trop vous cogner la tête contre les murs. Mais c'est une vision étriquée de la vie. Cette vision peut être élargie une fois que vous avez compris une chose toute simple. C'est que tout ce qui vous entoure et qu'on appelle la vie a été conçu par des gens pas plus intelligents que vous. Vous pouvez donc changer les choses, les influencer. Il faut ôter de votre tête l'idée erronée comme quoi la vie est ainsi et que vous avez juste à la vivre au lieu de la prendre à bras-le-corps. Changez les choses, améliorez-les, marquez-les de votre empreinte. Les rêves ne se réalisent pas sans rien faire. Il faut leur courir après. Une fois que vous aurez compris ça, vous ne serez plus jamais le même.